bia lele no ko bia na me oro tela na maso tela na babagan ni pagano rola na manyala mende ni nyala do ba wo ile na da de wa. Chers invités venus de près ou de loin, chères auditrices et auditeurs de Radio Maria, antenne de Cara et des divers réseaux sociaux, loué soit Jésus-Christ. Venus du Bénin, du Burkina, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Congo, de l'Italie, de la France, des 4 coins du Togo et bien d'autres pays, soyez tous les bienvenus. C'est pour nous une grâce et une joie profonde de vous voir présents à cette célébration en ce jour mémorable de l'apothéose du jubilé d'or de la fondation de notre famille religieuse. Votre présence nous honore et rehausse l'éclat de cette célébration. Votre participation témoigne non seulement de votre amitié et de votre proximité, mais aussi de votre attachement à la mission de l'Institut des Sœurs de la Providence de Saint-Paul. 50 années de grâce et de fidélité du Seigneur se sont écoulées depuis que, portées par la foi et confiantes dans l'amour de Dieu, nos sœurs ont choisi de témoigner de la providence au cœur du monde. Comme le proclame Saint Paul, notre patron, rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Oui, ce jubilé est d'abord et avant tout un temps d'action de grâce. Nous rendons gloire au Seigneur pour le don de la vocation religieuse, pour la fondation spirituelle et humaine de notre institut et pour les innombrables vies transformées par ses œuvres. Nous redisons notre reconnaissance et gratitude aux sœurs depuis la fondation qui, avec courage et humilité et discrétion, ont, à travers leurs divers apostolats, été des instruments concrets de la providence de Dieu auprès des personnes qui avaient besoin dans leur fragilité et vulnérabilité. Elles se sont faites, toutes à tous, comme l'écrit toujours notre saint patron, « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. » Leurs témoignages constituent des phares qui éclairent notre marche et nous inspirent à poursuivre la mission. 50 ans de mission et de fidélité. En un demi-siècle, l'Institut des Sœurs de la Providence de Saint-Paul s'est montré comme étant un signe vivant de proximité et d'espérance auprès des plus faibles de toutes sortes à travers les écoles où se forment les esprits et les cœurs des enfants et des jeunes, les dispensaires et centres de santé qui soignent et redonnent vie, les maisons d'accueil et les programmes d'alphabétisation qui ouvrent de nouveaux horizons, les multiples initiatives pastorales et catéchétiques qui fortifient la foi des communautés. Nous rendons grâce à Dieu pour la vocation suscitée au sein de notre famille religieuse, pour le dynamisme de la formation spirituelle et professionnelle de nos sœurs, pour le soutien que nous avons des fidèles laïcs
des familles, des bienfaiteurs, des amis. À tous, nous disons, par la voix toujours de notre saint patron, je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous. Au cœur de cette mission, une pastorale originale a vu le jour, centrée sur l'enfance heureuse, la jeunesse heureuse et la vieillesse heureuse. Par l'éducation des enfants vulnérables, l'accompagnement des jeunes dans leur quête de sens et de vie et du discernement de leur vocation, le soutien respectueux des aînés, nos sœurs proclament que chacun reçoit de Dieu un don particulier et que toute vie est appelée à être vécue dans la dignité et la joie, à répondre à l'appel à la sainteté. Quelques défis aujourd'hui. Cependant, ce chemin de grâce, comme nous venons de le décrire, qui suscite en nous gratitude et reconnaissance, n'est pas exempt de difficultés, de peines et de croix. Nous avons à faire face à d'énormes défis aujourd'hui. Tout comme saint Paul, nous nous sentons pressés de toutes parts, mais non accablés, déconcertés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non anéantis. Ces défis sont grands, mais ils ne nous privent pas d'espérance. Ils sont au contraire un appel à une fidélité créative et à un renouveau missionnaire. Un appel à tous. Chers frères et sœurs, ce jubilé d'or n'est pas seulement un regard vers le passé, mais surtout un appel vers l'avenir. Nous invitons les enfants, les jeunes, les familles, les personnes âgées à s'unir à cette mission, chacun selon ses talents reçus de l'Esprit Saint et exercer un ministère ou service pour le bien de tous. Ensemble, nous voulons bâtir une église communion, vivante, fraternelle et missionnaire au service des plus petits et des plus pauvres. À l'exemple de saint Paul, nous redisons « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Les perspectives d'avenir. Portés par l'Esprit et confiantes en la Providence, nous discernons plusieurs orientations pour l'avenir. Je vous en cite quelques-uns. Renouveler la formation initiale et permanente afin de préparer des religieuses capables de répondre aux réalités actuelles. Approfondir la collaboration avec les laïcs et développer la mission partagée dans l'esprit de co-responsabilité ecclésiale et sociétale. Aux défis écologiques qui nous appellent à une conversion écologique intégrale. Renforcer les partenaires locaux et internationaux pour mutualiser les compétences et accroître la portée de nos œuvres. Avec saint Paul, nous voulons redire, oubliant ce qui est en arrière et tendu vers ce qui est en avant, nous courons droit au but. Oui, nous voulons avancer confiantes que celui qui a commencé en nous son œuvre l'amènera à son achèvement. Merci à chacun pour le tremplin que vous êtes ou que vous aviez été dans la vie de notre institut. Que ce jubilé soit pour nous tous un temps de grâce, de renouveau et d'élan missionnaire. Que la Providence éclaire nos pas, que l'espérance nous guide et que la charité demeure toujours notre manière d'être au monde. À celui qui est le chemin, la vérité et la vie, rendons honneur et gloire maintenant
et pour les siècles des siècles. Ensemble pour le Christ. La
Je confesse à Dieu son. Et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action du Saint-Esprit et il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers les disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Vous tous qui êtes venus de près ou de loin, vous, fidèles des différents lieux de mission des sœurs PSP, amis, bienfaiteurs, compagnons de route, chers tous, Akara, sentez-vous en Église. À Dieu la gloire, qu'il vous bénisse tous et chacun. Il y a une question qui me taraude. Que célébrons-nous? À chacun de répondre. Voici moi ma réponse. Jésus, bien sûr. Que célébrons-nous? L'Eucharistie, bien sûr. Que sommes-nous venus faire? Nous sommes venus faire mémoire. Faire mémoire des 50 ans de fondation de l'Institut des Sœurs de la Providence de Saint-Paul, PSP, à la source, au commencement, à l'origine. Et durant le parcours de la PSP, il y a la foi. Le courage de la foi. Il ne savait pas dire je crois. Tout le monde croit. Même le démon croit. Il croit en sa propre force. Mais il se trompe. La confiance et l'abandon au Dieu provident dans la foi. C'est ça qui est à l'origine, au commencement, à la source de l'aventure PSP. Nous sommes venus donc célébrer quoi? La fécondité de la foi. La PSP est le fruit du don de la foi accueilli. Il s'agit d'accueillir. Dieu est là, Dieu existe. Le problème, ce n'est pas Dieu, mais c'est l'accueil de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Non pas de temps en temps ou une fois en passant. La PSP est le fruit du don de la foi accueilli et vécu par l'alors Abbé Ignace Bagibassa Sambartalakena. Célébrer ce jubilé, c'est donc rendre hommage à ce fils d'humbles parents du pays Nawada. Un fils qui a su mourir à lui-même. Le gros problème, c'est de mourir à soi. Même dans nos relations réciproques.
D'où vient que nous nous tiraillons, que nous querellons? C'est que chacun de nous tient à lui-même, à ses points de vue, à sa grandeur, à sa puissance. Mais qui es-tu? Faible vermisseau. Un fils qui a su mourir à lui-même pour renaître à la miséricordieuse et aimante inconnue de Dieu. Une inconnue. Quittant son pays, sa parenté, Ignace accepta d'emprunter les voies et les chemins sinueux de la foi, comme s'il voyait l'invisible, chemin sinueux et parfois couvert de brouillard et marqué d'hésitation humaine, où cependant filtrait permanemment la lumière certaine de Dieu. Et moi, je suis avec vous, ou encore, dans le monde, vous aurez à souffrir, mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Vraiment, c'est au gré de la providence que l'œuvre spirituelle PSP a pris corps, petitement, lentement, mais sûrement. Saluons ensemble et avec force la foi silencieuse et agissante de l'abbé Ignace. Il faut relever le courage et l'audace de cet homme de Dieu que fut le fondateur. Courage et audace que seule la foi, l'espérance et la charité qui nous viennent de Dieu permettent. Dans l'Église, une chose certaine, dans l'Église, ceux et celles qui sont appelés, à l'instar de Monseigneur Ignace, à avoir une postérité spirituelle sont et seront toujours des personnes qui voient loin dans le temps et l'espace. Il ne peut en être autrement, car ces personnes sont portées par Dieu qui dépasse le temps et l'espace. Dieu, au-delà de tout, n'est-ce pas là tout ce qu'on peut chanter de toi, nous fait dire Saint Grégoire de Nazianze. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il est bien évident que les sentiments dominants du psalmiste sont ceux de la gratitude et de la reconnaissance. Gratitude et reconnaissance, oui. Et c'est bien la raison, le contenu, le motif, le bien fondé de notre présence et de la présente célébration. Il faut savoir dire merci à Dieu. Lui dire merci à la mesure de ses bienfaits, mais aussi à la mesure, sans mesure de son immensité. À vrai dire, nul homme, nulle âme ne peut prétendre rendre au Seigneur à la mesure de ses bienfaits. Nos paroles, nos actions de grâce sont et seront toujours en deçà de ce que le Seigneur est, fait et dit, aussi bien pour nous que pour le monde, l'Église et l'humanité entière. Pour être moins indigne de Dieu, notre action de grâce doit alors prendre sa source dans la personne, la vie, l'amour, l'offrande de Jésus lui-même. Voilà pourquoi l'Eucharistie est l'action de grâce par excellence. Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance.
à vrai dire, ne peut rendre grâce à Dieu de façon authentique que celui qui se sait petit, dépendant, pauvre, néant vis-à-vis de Dieu. Sœur PSP, avec vous, nous élevons la coupe du salut pour le bien que Dieu a déjà fait et continuera de réaliser dans l'Église et dans le monde à travers vos personnes. Je m'excuse, Peut-être parfois, nous nous arrêtons sur ce que nous faisons. Et notre bonheur, pour ne pas dire notre malheur, et notre moins bonheur sont liés au semblant d'échec ou de réussite de ce que nous faisons. Bon, c'est peut-être bien, mais nous faisons fausse route. Chacun de nous est précieux aux yeux de Dieu. Pourquoi? Simplement pour deux raisons. Chacun de nous a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Première raison, chacun de nous, pour chacun, Jésus a versé son sang. C'est ça peut-être qui explique le fait que Dieu pardonne. Parce qu'il sait que nous sommes plus que nos péchés. C'est pourquoi je souligne d'abord ce que Dieu fait à travers vos personnes. Si nous nous donnons vraiment comme nous pouvons, et si nous échouons aux yeux des hommes, mais le Seigneur voit. Ne risquons pas de verser dans le désespoir ou alors dans l'orgueil de la réussite. Donc ce que Dieu fait à travers vos personnes, le don de vous-même, votre apostolat varié et diversifié, nous l'avons entendu, votre engagement aux côtés de la personne humaine dans les différentes réalités et situations de l'existence humaine. Merci aux sœurs PSP, merci sœurs PSP pour ce que vous êtes pour Dieu et pour l'Église. Parce que si nous n'avons pas conscience d'abord de ce que nous sommes pour Dieu et pour l'Église, je ne crois pas que nous pourrons être féconds. Car c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui réalise en nous petitement ce que nous serons au ciel. Merci, sœur PSP, pour ce que vous êtes pour Dieu d'abord. C'est pourquoi il faut soigner mes relations avec le Seigneur de façon prioritaire. Parce que lui seul sait ce que je vaux en réalité. Les autres ont des regards mesurés par les verres médicaux qu'ils portent. Enfin, moi, ce n'est pas les verres médicaux, c'est pour voir mieux. Pour ce que vous êtes pour Dieu et pour l'Église. L'Église dans le monde, l'Église n'est pas désincarnée. Elle a l'image de son Seigneur et fondateur incarné dans le monde, dans la pâte humaine, comme un ferment pour faire lever la pâte qui donnera du bon pain. Dans la société, au Bénin, au Burkina Faso, en France, en Italie, au diocèse d'Apan, de Lomé, d'Atakwame et de Kara, pour ne citer que cela.
Parce qu'à la sortie, quelqu'un me dit, ah, nous sommes ici, nous sommes là-bas, tu n'as pas appelé ça, pour ne citer que cela. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. Il y a ceci de particulier que le psalmiste, les psaumes, il y a toujours un engagement. C'est une expression d'alliance entre Dieu et son peuple. Ou bien il a souffert, il en a été délivré, et il rend grâce à Dieu. Mais dans l'action de grâce, il dit, je ferai mieux la prochaine fois. Puisque tu m'as fait ça, alors, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Parce que le psalmiste, quand il vient, il dit, tu m'as fait, je ferai ceci. Comme Anne. Si tu me donnes cet enfant, je le mettrai à ton service. L'action de grâce, donc, se mue en un engagement renouvelé. C'est pourquoi ceux qui pensent que l'action de grâce toujours peut sembler une attitude béate, peut-être ils se trompent. Une vraie action de grâce se mue en un engagement renouvelé. L'action de grâce à Dieu est toujours un engagement renouvelé à servir davantage le Seigneur et son Église. Car si Dieu comble de ses bienfaits, c'est pour associer davantage à son œuvre de salut, œuvre d'amour et engagement pour le salut des âmes. Les dons de Dieu sont tels qu'ils n'admettent pas la paresse et le repli sur soi. Les dons de Dieu nous projettent sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde, le Seigneur va semer le bon grain, et dans le corps des hommes, il viendra récolter sa moisson. Sur les chemins du monde, pour la moisson. Les dons de Dieu ne sont véritablement tels que lorsqu'ils sont l'expression de l'amour de Dieu et du prochain. Il ne s'agit pas de dire, Dieu m'a fait le don, il t'a fait le don, ce n'est pas pour toi. Sœur PSP, l'histoire, la vie et l'œuvre de votre fondateur ont été l'expression du choix que Monseigneur Ignace Badibassa Samba Talakena a fait. Quel choix? D'aimer Dieu, d'écouter sa voix, de s'attacher à lui. Il me semble que c'est le secret de sa fécondité humaine et spirituelle, dont vous êtes l'épiphanie, c'est-à-dire la manifestation, l'extériorisation, l'expression palpable. Puissiez-vous être, chacune pour sa part, un maillon digne de la postérité spirituelle de celui qui aura donné le témoignage de fils de la Providence. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ah, c'est une victoire. Prêtre puissant. Le mec là, il parle seulement. Il n'a pas fait ça. Il m'a béni la fois, l'huile là. Je suis allé, ça n'a pas marché. Mais le curé là-bas, là, si tu vas, il bénit là. Oh, tu vois là. Ça, il est puissant. Les disciples reviennent. Ils disent, boulot, les démons nous sont soumis en ton nom.
un peu avec un air triomphaliste. Jésus les remet à leur place. Jésus leur dit quoi? Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Comme toujours, comme presque toujours, Jésus reconnaît que la joie que vous avez là, vous avez raison. C'est moi qui vous ai donné ça. Il ajoute, toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis. C'est ce que je dis, ça c'est le faire. Jésus dit c'est bon, c'est vrai, mais élevez-vous un peu. Il dit, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux et ailleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, avec raison, les disciples se réjouissent du succès de leur mission. Cependant, Jésus insiste, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. La vraie joie, chers amis, celle que je nous souhaite à tous, la vraie joie des disciples est celle d'avoir leur nom inscrit dans les cieux. C'est pourquoi il y a des fausses joies, des joies éphémères et des vraies joies, des joies éternelles. L'appel, la mission et la vie en Dieu sont une seule et même réalité qui se déploie, s'explicite dans le temps. L'appel de Dieu à le suivre comporte déjà la grâce du salut éternel. Soyez-en convaincus. La vie de l'appelé, profondément enracinée dans la réalité humaine, avec ses hauts et ses bas, ses fragilités et ses semblants de force et de victoire, avec ses joies et ses peines. Cette vie-là, même dans la boue humaine, plonge sa cime dans la sainteté et la vie sans fin auprès de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs défunts, Monseigneur Ignace, Monseigneur Bapessi, qui a accueilli, encouragé cette œuvre, nos évêques défunts, les défunts de nos familles respectives. Prions pour leur repos, ceux qui sont morts, leur repos en Dieu. Seigneur, donne-leur le repos éternel, qu'ils reposent en paix. Seigneur, donne-leur le repos éternel. Qu'ils reposent en paix. Seigneur, donne-leur le repos éternel. Qu'ils reposent en paix. Ensemble pour le Christ, ensemble pour notre diocèse.
que tu nous as accordé sans mérite de notre part, puissions-nous le rapporter à la gloire de ton nom. Avec Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Thank you.
par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que la vérité règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-nous la paix.
la parole à l'issue de cette belle cérémonie au nom de tous les instituts de l'Union des congrégations autochtones féminines de l'Afrique de l'Ouest francophone, Anima Una, pour vous saluer et vous féliciter pour ce jubilé d'or. Tous les membres des 17 congrégations de notre union s'associent à vous pour rendre grâce au Seigneur pour toutes les faveurs dont votre institut a été l'objet pendant ces demi-siècles. Chères sœurs de la Providence de Saint-Paul, vous comptez désormais un demi-siècle d'existence, un demi-siècle de labeur pour le bien des âmes, un demi-siècle de travail intérieur de sanctification, 50 années de dévouement, d'amour et de service à la communauté et au-delà, méritent d'être célébrés avec éclat. Deo gratias. Votre engagement inébranlable envers les valeurs de compassion, de solidarité et de foi a touché de nombreuses vies. Vous avez su incarner l'esprit de la providence, apportant réconfort et espoir à ceux qui ont le plus besoin, à ceux qui en ont le plus besoin. Votre travail acharné et votre détermination sont une source d'inspiration pour nous tous. Avec vous, nous rendons grâce au Seigneur pour la prospérité merveilleuse qu'il a daigné vous accorder, pour les abondantes bénédictions dont votre institut a été comblé, pour les admirables accroissements qu'il a connus dans l'Église et pour les fruits innombrables que vous avez produits à travers vos multiples engagements au service de l'Église et du monde. En ce jour spécial, je souhaite rendre hommage à chacune d'entre vous, aux premières comme aux plus jeunes. Que ce jubilé soit l'occasion de réfléchir à toutes les réalisations passées et de rêver aux nombreuses aventures à venir. Pour terminer, je demande à Maman Marie d'intercéder pour vous, afin que vous restiez fidèles à l'esprit de votre vénérable fondateur dans cette voie d'humilité, de simplicité et de modestie qu'il a tracée pour vous. Ainsi, vous continuerez avec votre marche ascendance dans l'Église et dans le monde pour la gloire toujours plus grande de Dieu. Joyeux jubilé d'or, chères sœurs de la Providence de Saint-Paul, vivement le centenaire. Je vous remercie. Excusez, nous pardonner les imperfections. Mon Père, merci de nous l'avoir dit dès le départ. Je prends la parole. J'allais dire merci, 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 mais souffrez que je demande à la présidente de la Consumato de venir prendre parole. Si nous célébrons nos 50 ans, c'est la vie consacrée qui est célébrée. Nous ne pouvons pas faire économie de cette vie consacrée. La Consumato, c'est la conférence des supérieurs majeurs du Togo. Et il me semble que
c'est bien respectable qu'on leur donne aussi la parole. Je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Un grand merci. À la révérende mère Léocadie Aurélie Billy, supérieure générale de l'Institut des Sœurs de la Providence de Saint-Paul. Chère mère, nous avons appris avec joie que votre famille célèbre cette année le 50e anniversaire de sa fondation et c'est bien volontiers que nous nous unissons à l'action de grâce que vous élevez au Seigneur en une circonstance si heureuse. Cet anniversaire significatif rend non seulement grâce à Dieu, mais vous offre également l'opportunité de méditer sur le charisme spécifique qui vous caractérise. Au nom de la Conférence des supérieurs majeurs du Togo et en mon nom personnel, nous vous souhaitons, avec les paroles de l'apôtre Saint Paul, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi, vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Éphésiens 3, 17 à 19. En effet, c'est son amour que vous devez diffuser, c'est sa grâce que vous êtes appelés à communiquer par tous les moyens à votre disposition, que vous avez à votre disposition. Je confie tous les membres de l'Institut des Sœurs de la Providence de Saint-Paul à la protection maternelle du cœur immaculé de Marie. Puisse la Mère du Rédempteur susciter en chacun de vous un désir renouvelé de sainteté, une soif plus vive de Jésus, un amour plus profond pour votre vocation et un désir plus ardent d'aimer et de servir le Seigneur dans les plus pauvres parmi les pauvres. Nous invoquons sur vous les riches grâces du grand jubilé de l'an 2025. Pour la conférence des supérieurs majeurs du Togo, frère Vigile Agbessi, président. Je vous remercie. Au nom des évêques du Bénin, au nom de la délégation béninoise composée de prêtres, de religieux, religieuses et de fidèles laïcs, et à mon nom personnel, je vous dis merci et vous souhaite la paix. La paix dans nos cœurs, la paix dans nos communautés, la paix dans nos familles, la paix dans notre pays, le Togo. La paix dans notre pays, le Bénin. La paix dans tous les pays de la sous-région. La paix dans tous les pays du monde entier. La paix surtout dans les pays en guerre. Que Jésus, Prince de la vie et Prince de la paix, obtienne au monde entier la paix véritable et durable, afin qu'avec cette paix,
nous puissions ensemble avec nos frères et sœurs en Jésus et en humanité construire quotidiennement une société ardente à faire du bien. Le bien à tout le monde, le mal à personne. Le bien à tout le monde, le mal à personne. Voilà. Et comme tous les évêques du Bénin savent que quand je suis content, je chante, alors je vais chanter. Je suis doublement content d'être ici, alors je dois chanter 2 fois. Et j'ai été encouragé par mon frère et ami Bandjiram, qui a chanté pendant son homélie, pour me dire que c'est possible. Et comme c'est possible, je vais vous offrir une mélodie. Une mélodie pour soutenir notre appartenance à l'Église, corps du Christ, dont chacun est membre à part entière et non membre entièrement à part. Et il y a de la joie à se sentir membre du corps du Christ. Nous formons un même corps, nous qui avons part au même Père. Et Jésus-Christ est la tête de ce corps, l'Église du Seigneur. Merci à la mère et à cette sœur de l'Institut des Sœurs de la Providence de Saint-Paul. Au nom des évêques du Bénin, je vous dis merci pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites dans chacun de nos diocèses pour que Jésus soit mieux connu, qu'il soit mieux aimé et que nous puissions tous accepter de nous mettre à son service. J'ai promis de chanter 2 fois. Et cette fois-ci, c'est la mélodie à la Vierge Marie, c'est son jour. Elle nous a accueillis et c'est elle qui nous accompagne dans la mission de son Fils. Je vais demander à la chorale une mélodie à la Vierge Marie pour que nous puissions la saluer pour ce qu'elle est pour nous, notre mère, tout en étant la mère de notre Sauveur. Tous les âges me diront bienheureuse, le puissant fait pour moi, et nous implorons une fois encore votre patience pour pouvoir vous passer les annonces pratiques. Mais avant cela, nous tenons à porter à votre connaissance
qu'au sortir de l'église, vous trouverez dans la cour ou chez les sœurs de la Providence de Saint-Paul des clés USB de leur concert d'hier soir. Les clés USB audio sont à 3 000, les visuels sont à 3 500. Et un magazine, un spécial magazine qui retrace la vie de l'Institut des Sœurs de la Providence de Saint-Paul durant ces 50 années. Le stock est limité et le magazine est à 5 000 francs. Merci d'acheter pour soutenir vos sœurs que nous sommes. Les annonces pratiques. Juste après la bénédiction, nous avons le service rapide pour tous nos frères qui sont venus de loin et qui ne pourront pas aller à la maison mère des Sœurs de la Providence de Saint-Paul, sise derrière les affaires sociales de Cara. Ce service se fera dans l'ancienne chapelle, la salle Père Thomas à Sondé. Les autorités politiques, administratives, traditionnelles et les supérieurs majeurs sont attendus dans la grande salle bleue à la maison mère. Une fois sur les lieux, suivons l'équipe d'accueil qui va nous accompagner. Tous les invités sont attendus sous la patame du jubilé dans la cour des sœurs. Les prêtres et les consacrés dans la patame Saint-Ignace. Les groupes folkloriques, Kabie, Naouda, Moba, Bassak, Sola, sont attendus du côté de l'accueil de la maison mère. Les servants d'hôtel, les chorales, la sonorisation sont attendus sous la patame Saint-Paul de la maison. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Dieu éternel et tout-puissant, créateur et maître de l'histoire, il est juste et bon de te rendre grâce pour tes merveilles, car tu as donné à ton Église en cette année 2025 de vivre et de grandir dans l'espérance à travers le jubilé ordinaire, jubilé voulu par le pape François de vénérée mémoire. À la suite de Saint Paul, tes enfants ont expérimenté combien l'espérance ne déçoit pas, étant donné que ton amour a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Dieu saint, en cette même année, tu as donné à l'Institut des Sœurs de la Providence de Saint-Paul de vivre le jubilé d'or de sa fondation en évoquant son parcours et en relisant les signes de ta présence providentielle tout au long des 50 premières années de son existence. Ainsi, Père Saint, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as donné de vivre en ce jubilé d'or des Sœurs de la Providence de Saint-Paul de Cara, notamment la solennelle ouverture du jubilé par une messe le 17 août 2024 à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, le colloque sur le thème PSP hier, aujourd'hui et demain, un don de Dieu à l'Église et à la société, les manifestations socio-culturelles, les messes d'action de grâce, les pèlerinages, dont celui dans la ville éternelle Rome, au Vatican, et les professions religieuses temporaires et perpétuelles. Gloire et louange à toi pour ces 50 premières années de grâce et de bénédiction. Honneur à toi, Père, pour la PSP, petite graine, jetée par toi en terre de l'alors diocèse de Cara, de diocèse de Sokodé, à travers ton fils et serviteur Ignace, Bagibasa, Sambar Tanlekena. Petite graine, devenue désormais un arbre, étendant ses branches bien au-delà des frontières du Togo, notamment au Bénin, au Burkina Faso, en France et en Italie. Pour tant de grâce, Père, nous te rendons grâce.
Guide par ta providence la suite de l'histoire de la PSP pour la sainteté de ses membres et la fécondité humaine et spirituelle de leur mission dans l'Église et dans la société. Toi, providence et lumière du monde, fortifie et éclaire de ton Esprit Saint tous ceux et celles qui soutiennent et accompagnent cet institut. Et moi, Jacques Danka Longa, par pure grâce de Dieu et la bienveillance du Saint-Siège, évêque de Kara, au nom du Christ hier, aujourd'hui et demain, l'an de grâce 2025, le 4 octobre, en la première année du pontificat du Saint-Père, le pape Léon XIV, je proclame solennellement la clôture du jubilé d'or de la fondation de l'Institut des Sœurs de la Providence de Saint-Paul de Kara. La paix soit avec vous.